Alors on va directement commencer avec la partie non-spoil. Alors du coup, pour une durée de 1h40, le film était globalement très bien, justement, en plus parce que je l'ai vu en 4DX. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la 4DX, mais je vous avais déjà expliqué dans le premier film Super Mario Bros, c'est les salles, vous savez, avec les chaises qui bougent, la pluie, le vent, tu te prends des jets, quand tu as un coup de poing, bah, tu te prends un petit coup derrière. La 4DX c'est vraiment incroyable, alors ça bouge beaucoup, hein. Faut pas manger avant, hein. Je vous ferai la semaine prochaine un petit short supplémentaire pour vous dire mon avis sur la version IMAX, parce que je vais le revoir mardi ou mercredi prochain, parce que normalement je vais dans la plus grande salle IMAX de France, qui est à Montpellier. Du coup, je vous dirai tout ça quand je l'aurai vu. Sinon, le film, globalement, il est très bien. Ça suit pas totalement l'épisode 1, mais quand même, tu retrouves tous les personnages du premier film, et du coup, les nouveaux qui arrivent. Donc, Harmony, Bowser Jr., comme il y avait montré dans le trailer, et d'autres personnages que je ne vous spoil pas maintenant, mais qu'on en parlera dans la partie spoiler. Niveau couleurs, moi j'ai adoré, genre vraiment les couleurs sont ultra vives. Quand je dis elles sont ultra vives, c'est que tu vois que ça pète, que vraiment toutes les couleurs sont là. J'ai envie d'aller voir un IMAX pour voir comment ça donne, surtout au cinéma. Les 1h40 sont passées trop vite. Heureusement que j'étais accompagné de quelqu'un. Mais de qui il va parler? Je n'étais pas tout seul dans la salle. Regardez qui j'ai ramené. Yoshi bleu. Je le voulais en violet, mais il n'y était pas. Bon, après, il est un peu en violet ici. Mais je le voulais en violet, mais il n'était pas en violet. Donc, c'est dommage. Mais il m'a accompagné pendant 1h40. Et du coup, c'est trop cool. Voilà, j'ai eu ça. Et j'ai la boîte de popcorn, mais elle est pas sur moi, là. De toute façon, vous l'avez vu lors du vlog ce matin. Les personnages sont assez bien présentés, même si ils sont présentés assez rapidement. Hein. T'as pas le temps de dire bonjour à lui, que t'as déjà un autre personnage derrière qui arrive et qui te dit bonjour très rapidement. On voit que ça enchaîne très rapidement, en fait, les scènes. Bah, en fait, c'est les trucs de Illumination, hein. Ils sont habitués à faire ça. C'est pareil pour moi, chez Méchant. Le premier film, c'était assez lent, je trouve. Mario et Luigi, du coup, ils sont à la maison. Ils se font transporter par le tuyau. Puis après, ils découvrent Todd qui fait ta. C'est assez lent. Là, le deuxième, on te prend, on te tire et on te dit allez, viens. Vraiment, c'est super rapide comment on te prend. Et du coup, j'ai réussi à comprendre des trucs. Mais en fait, tellement que c'était rapide, moi je voulais, c'est pour ça que je vais avoir un deuxième visionnage aussi, je voulais voir les easter eggs. J'en ai reconnu pas mal, même si j'ai l'impression qu'il y en a moins que dans le premier, mais du coup j'ai besoin d'un deuxième visionnage pour vraiment, maintenant que je connais le film, juste regarder alors visuellement comment il est le film en IMAX, mais aussi voir un petit peu les secrets qu'il y a par-ci par-là, parce que vraiment je suis curieux. J'ai vu les critiques, entre guillemets, après avoir vu le film. Moi, je le trouve très cool. Le film, vraiment, je me suis pas ennuyé pendant 1h30. Il y a des scènes où j'ai rigolé comme pas possible. Après, j'étais pas tout seul, hein. Il y avait du monde dans la salle. Hein. Ça, je vous le dis, il y avait du monde dans la salle. Et d'un coup, j'étais mort de rire. Il y a un mec qui était devant. Il se retourne et il me fait en mode sourire. En mode... Du coup, maintenant, on va passer à la partie spoiler. Alors, pour commencer le spoiler, je vais vous dire un truc. C'est que vous devez rester jusqu'à la fin du film. Alors, là vous allez me dire, c'est le but d'un film de rester jusqu'à la fin normalement. Non mais, quand je dis jusqu'à la fin du film, c'est, il y a un crédit, donc vous regardez le premier crédit, donc il y a l'animation, tout ça, avec les crédits de fin, tout ça, vous regardez, parce qu'il y a un truc, et vous regarderez après les crédits en noir et blanc, les fins de crédits officiels. Vous regardez aussi ce moment-là, c'est important. Vraiment, ça amène quelque chose. Ça amène, du coup je peux vous spoiler, mais ça amène vers normalement un troisième film. Même si j'ai vu ça récemment dans une interview, Jack Black, il a direct spoilé qu'il allait y en avoir un troisième en 2029. Et il a dit dans cette interview, ça se pourrait que dans le troisième film, je chante à nouveau. Tout le monde se rappelle de cette musique. Ne me faites pas rappeler cette musique, s'il vous plaît. Les apparitions, on va en parler. Du coup, on a Fox qui est apparu. Alors, du coup,
En fait, le moment où je l'ai vu, en gros, moi je voulais pas trop me spoiler le film. Et en fait, je me balade sur Instagram et je vois une affiche, je vais vous la mettre juste là. Je vois une affiche de Nintendo, de Universal. Ouais, de Universal, de Nintendo. Je vois une affiche avec Fox et avec Mario Galaxy. Et là, je me dis, bon, c'est un poisson d'avril. Je regarde la date, c'était le 29, je crois, qu'il avait mis. Je fais, sérieux? Et en fait, je me rends compte que le monde entier, entre guillemets, enfin les fans de Mario Galaxy qui voulaient aller voir le film, en fait, il n'y avait pas que moi qui étais énervé. En fait, il y a le monde entier qui se sont dit, mais les gars, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez spoilé qu'il allait y avoir Fox dans le film? Alors déjà, qu'est-ce qu'il fout dans le film? Et du coup, ben, maintenant, tous ceux qui ont vu le film, en vrai, c'est une bonne apparition ce qu'il a fait. C'est une vraie bonne apparition. C'est un moment important sur, en fait, le déroulement de comment il est arrivé dans le film. C'est vraiment bien fait. Toutes les apparitions que vous avez vues, c'est-à-dire Rob aussi, qui a apparu dans le film, en mode... alors ça m'a fait rire parce que je pense qu'ils ont fait aussi une ref. Alors, ils ont dû faire une ref à Zootopia, avec le mec qui parle doucement. Mais je pense que surtout, ils ont fait une ref à, à Rob à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, Rob, à l'époque, alors moi je le connaissais pas parce que voilà, j'avais pas ses consoles, j'avais pas la NES et tout. Mais Rob à l'époque, en fait, quand on jouait avec lui, mais vraiment il tournait lentement comme ça. Vous regardez la vidéo de Georges Grenier sur les jouets Nintendo, enfin les accessoires Nintendo, vraiment c'était comme ça, et c'était super lent, et c'est trop drôle. Et du coup, ben là, il représente en mode... Et du coup, tu peux te dépêcher? Je peux me dépêcher. Et du coup, il lui coupe, genre... il lui coupe l'herbe sous le pied, et c'est trop drôle, en fait. Le film représente super bien Rob. Sur un petit moment, hein, vraiment, ça a duré vraiment 5 minutes, même pas. Mais c'était vraiment trop bien fait. Moi, ce que je trouve dommage au film, c'est la fin. C'est comment ils ont conclu la fin. En fait, moi, je pense que Illumination s'est dit, les gars, on a 1h40, faut vraiment qu'on montre les 2 crédits de fin, venez, on fait que Mario reconstruit le château, et au moment où il met le drapeau, vraiment, ça cut comme si il voulait se dépêcher de finir le film. Ça cut comme si il voulait y aller, il voulait se dépêcher de terminer le film. Et ça, c'est énervant. C'est pas genre une fin douce avec bravo, bravo, vous avez réussi, tout ça. C'est pas fluide, c'est pas doux, c'est pas... Ça t'amène pas doucement à la fin. Du coup, on a aussi appris pendant le film la relation entre Bowser et Bowser Jr. La vraie relation parce que, comme vous avez vu dans le film, Bowser et Bowser Jr. avaient une assez mauvaise relation. Enfin, ils avaient une bonne, mais en fait, ils se sont séparés depuis des années et des années. Et du coup, là, on apprend que du coup, les deux avaient une très mauvaise relation. Et tout au long du film, en fait, on apprend que Bowser Jr. est dirigeant d'un vaisseau, et du coup son père va dire « Ah, je suis fier de toi, t'es dirigeant d'un vaisseau maintenant, t'es trop fort et tout ». Et du coup, il va essayer de renouer ses liens avec son fils. Et je trouve ça assez cool, mais en même temps, du coup, Bowser, t'es un petit con. Parce qu'au début, tu nous fais croire que t'allais être meilleur, tout ça. Et en fait, c'est Bowser Jr. qui t'attire pour te dire, hé, quand même, t'es méchant de base, genre, viens avec moi, viens, on continue ça, c'était bien. Mais le film est vraiment cool sur cet aspect-là de relier les liens entre Bowser Jr. et Bowser, et l'histoire principale de Harmony et Peach. Parce que du coup, tu en apprends un peu plus sur les deux, même si dans les jeux tu le savais déjà un peu. Là, du coup, tu apprends toute l'histoire entre Peach et Harmony, comme quoi Peach c'est la fille de Harmony, et que en gros, pour sa sécurité, Harmony a décidé de laisser partir Peach, et du coup, elle s'est fait recueillir par des Luma, non, par des Toads. Après, ce que je trouve dommage, un autre que je trouve dommage, c'est la façon
comment on présente Harmonie. C'est-à-dire qu'en gros, Harmonie, ben, on va lui dire, ben, vous vouliez Harmonie? Là voilà. Mais on n'a pas de profonde histoire, en fait. Genre, en gros, elle se fait capturer par Bowser Jr. justement, elle se fait capturer. Peach va l'aider, ils renouent des liens. Bowser Jr. c'est pareil, ils sont tous amis et on redevient comme avant. Bravo, fin du film, c'est super. Sauf que ça va trop vite, vraiment. Le film, j'ai trouvé qu'il allait trop vite dans ce sens-là. Et je trouve ça dommage du coup pour un film qui aurait pu mieux être, même s'il était pas mal du tout. Hein. Moi, j'ai mis 5 sur 5 sur Letterboxd parce que fan de Mario et surtout de Mario Galaxy. J'étais obligé, hein. Il était très bien le film. Hein. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai une autre surprise à vous montrer. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est un yo-yo Luma. Il n'est pas si lourd que ça. Il n'est pas si lourd que ça. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de yo-yo en plus. Alors comment on fait déjà ? Du coup, vous voyez rien. Luma qui était très mignon dans le film, enfin les bébés Luma qui étaient trop mignons. J'ai adoré comment ils se présentaient. En fait, les Luma m'ont fait un peu penser aux mignons dans Moche et Méchant. Et du coup, j'ai vite fait le rapprochement entre les deux. Et je me suis dit, Illumination, ils ont réussi à montrer que aussi les Luma peuvent être un peu des... Les Luma peuvent être aussi un peu des personnes énervantes à tenir sans en se calmant en fait. Et je trouve ça trop drôle. Les combats, j'en ai pas parlé, mais les combats sont incroyables aussi. Le combat contre Bowser Jr., j'ai adoré. Mais le meilleur combat pour moi, si je devais en choisir un, en vrai, le meilleur combat que j'ai aimé, alors c'est pas un combat, mais c'est le petit parcours avec Peach qu'ils ont fait tous les deux. C'est le parcours qu'ils ont fait tous les deux en mode... après, il y a eu la transition à la 2D et tout, c'est super bien fait. Et ouais, franchement, le film, j'ai adoré. Je ne sais pas quoi dire d'autre, franchement. Du coup, au lieu de dire n'importe quoi, je vais plutôt m'arrêter là. J'espère que le vlog et ma review vous a plu. On se retrouve bien très bientôt pour la suite sur YouTube. C'est Sakoniwa et bisous à tous.